Et c'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Actu, scoop, indiscrétion, la présidentielle 2022, c'est avec vous Philippe Rossi. Eh oui, bonsoir à tous et pour commencer, un petit jeu, le jeu du qui a dit. Quel homme politique a déclaré la primaire, c'est quelque chose qui favorise les divisions? Est-ce que vous le savez? Qui a la bonne réponse autour de cette table? Philippe Bilger peut-être, Anne Mazoyer, Tom Conan. Je l'ai lu hier, flûte. Attends, qui est-ce qui a dit cette sottise? Bonne réponse. Eh oui, c'est Xavier Bertrand. C'est Xavier Bertrand, le candidat Pour une fois, il a dit une bêtise. Voilà, le candidat déclaré sans passer par la primaire de droite était l'invité de nos confrères de France Bleu. Écoutez ce qu'il a dit. La primaire, c'est quelque chose qui favorise les divisions, plus que le rassemblement. Donc je respecte ceux qui sont favorables à la primaire, mais même en étant favorables, certains d'entre eux disent que ce sera compliqué, très difficile de l'organiser dans les mêmes conditions que la fois dernière. Moi, je suis dans une autre logique, celle du rassemblement. Le président des Hauts-de-France donc qui a rajouté il n'y aura qu'une seule candidature, on est de la même famille. Voilà Xavier Bertrand qui cherche en fait à convaincre les parlementaires et les cadres des LR. La seule candidature à droite c'est la sienne. En tout cas Xavier Bertrand l'espère, mais surtout celui qu'il cherche à convaincre c'est tout simplement le patron des LR. Et oui, le patron, le parrain, Nicolas Sarkozy, qui depuis des semaines s'implique comme jamais dans la désignation du candidat LR à la présidentielle. Alors je vous le dis, l'ancien président a multiplié les rencontres et Xavier Bertrand n'espère qu'une chose, que l'ancien chef de l'État ne plaide pas officiellement pour l'organisation d'une primaire, car ce serait en fait un caillou dans la chaussure du président des Hauts-de-France. En attendant, eh bien, Xavier Bertrand fait cavalier seul et d'ailleurs, parmi les prétendants à l'Élysée, il est celui qui compte le plus de soutien chez les élus LR devant Michel Barnier, devant Valérie Pécresse. Tiens, Philippe Bilger, un Nicolas Sarkozy, tiens au passage qui a dîné avec Emmanuel Macron hier à l'Élysée. Un Nicolas Sarkozy qui soutiendrait Xavier Bertrand, vous y croyez ou pas? Non. Impossible. Non, de toute façon, non. Il est clair que Xavier Bertrand n'a jamais été apprécié par Nicolas Sarkozy. Bruno Retailleau, qui était détesté par Nicolas Sarkozy, ne se présente pas. Nicolas Sarkozy a un grand rôle qu'on peut qualifier de délétère. C'est un parrain, en effet. Et Emmanuel Macron, depuis qu'il est élu, c'est le traité avec beaucoup de finesse, de rouerie et de délicatesse, parce qu'il parvient à lui démontrer qu'il est toujours irremplaçable. Allez, un dernier mot pour vous dire que ce week-end va être très très chargé. D'abord, on devrait se réveiller lundi matin avec une nouvelle candidature à la présidentielle. Bah oui, c'est celle d'Anne Hidalgo qui devrait se déclarer dimanche à Rouen. Là, on est d'accord, Tom Conan ou Anne Mazoyer, il n'y a plus de suspense quant à la candidature d'Anne Hidalgo. Tom. Oui, effectivement, ouais, ça semble assez acté. Ouais, ça semble acté. Ça sent autre chose, mais ça sent autre chose. Dans le micro, pardon. Oui, je disais ça sent aussi autre chose, mais voilà, c'est acté. Ouais, alors certains sont heureux parce que si elle est candidate à la présidentielle, elle sera plus maire de Paris de facto. Mais bon, et puis il faudra aussi avoir un œil ce week-end sur Édouard Philippe qui sera l'invité du portrait de la semaine de l'émission 7 à 8, une interview intimiste mais dans laquelle l'ancien Premier ministre fera apparemment passer quelques messages politiques. Je vous rappelle au passage qu'il devrait annoncer et former son mouvement politique le 8 octobre prochain. Alors, est-ce qu'il se présentera en 2022? Ça, on n'y croit pas tellement. En revanche, est-ce qu'il soutiendra officiellement le chef de l'État? C'est un petit peu plus sûr. En tout cas, on décryptera tout ça lundi dans Les Vraies Voix avec les analyses de nos vraies voix. Mais en attendant, je vous dis au revoir. Au revoir. Il faut vous baptiser Philippe Giscard d'Estaing ou Philippe Giscard Rossi ou comment on fait désormais? Oh, Giscard Rossi, c'est pas mal. Giscard Rossi, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ça me va bien. Ouais. J'espère que je vivrai aussi longtemps que lui. Ah oui, ça c'est sûr, 95 ans, c'était un très bel âge. Vous attendez, vous, avec impatience, ce que va faire Édouard Philippe après la création de son parti. Vous le voyez partir ou pas? Oh, avec impatience, non, on l'a quand même vu venir. Quand on lit son livre, on voit quand même où est-ce qu'il veut en venir petit à petit. Mais ça se construit pas à pas, la politique. Et 2022, c'est demain, mais après-demain, ça peut être 2027. Oui, ça peut aller vite. Ah ben bien sûr. Il soutiendra Emmanuel Macron, notamment lors de la présidentielle et pour les législatives, si Macron est réélu. Et puis, il soutiendra Édouard Philippe en 2027. Les vraies voix, on va faire un heureux.
Direction Narbonne. Bonsoir Geoffrey. Et bonsoir. Vous avez été le 13e appel au 0826 300 300 et vous avez gagné avec monalbumphoto.fr un bon d'achat de 150 € pour faire des livres photos personnalisés, des calendriers photos personnalisés ou pour immortaliser sur papier vos plus beaux souvenirs. Le 13 vous apportez bonheur. Eh bien, c'est génial. On est justement en train de tout trier les photos de mes enfants, donc ce sera l'occasion de les imprimer. Ah bah c'est parfait. Vous êtes un auditeur régulier de Sud Radio ? Oui, tous les jours. Ah, vous écoutez Les Vraies Voix tous les jours ? Tous les jours, ouais. Ah bah ça fait un grand plaisir de vous avoir avec nous. Merci de votre fidélité et félicitations, 150 € pour des livres photos personnalisés avec monalbum.fr. Le week-end commence bien. Eh bien, c'est génial, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, excellent week-end à vous et bon tri des photos de vos enfants. À 18h30, notre grand débat, un grand débat 20 ans après la chute de Kaboul et 20 ans après le 11 septembre. L'Occident est-il toujours aussi vulnérable ? Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.